Bonsoir à tous, merci Seigneur. Cette atmosphère spirituelle qui ne règne pas seulement dans le cadre de ce groupe, mais j'en suis un des témoins de l'action de Dieu qui agit ici à travers les serviteurs, même les croyants et les jeunes, dans ces groupuscules de prière et l'intervention de Dieu. Mais je crois que cela se reproduit à travers toute la France, à toute l'Église de Jésus-Christ, qui est en train de se préparer pour le jour de gloire qui vient bientôt. Et nous aspirons, je pense, que je ne me tromperai pas, car si quelqu'un n'aspirait pas à ce jour, ça voudrait dire qu'il y a un problème de foi dans sa vie. Vous comprenez que notre bonheur, c'est de voir celui qu'on aime. Et on l'attend. Et on est comme la sulamite de la Bible, symbole de l'Église, qui dit: si vous voyez mon bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus bien sûr, dites-lui que je l'attends parce que je l'aime. Lorsqu'on n'aime pas, on n'attend pas. Mais comme on aime, on attend. Même sous la pluie, même sous la neige. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si je vais vous choquer en vous disant que si je n'aurais pas conscience de cette vérité que la Bible nous confirme dans le devoir ensemble, je serais heureux de ne pas vous parler de ce que je vais vous parler ce soir. Puisque comme c'était prévu depuis mercredi passé, je vais vous parler de l'enfer. Amen. Et si ce ne serait pas une vérité, je serais heureux de déchirer ce livre-là que j'ai écrit et tous les notes qui correspondent à cela. Mais si je déchire mon petit livre, là, de pas grand-chose, alors il faut que je déchire la Bible. Mon livre, je peux le déchirer, c'est pas grave. Mais la Bible ne peut pas la déchirer. Parce que ce que nous avons partagé ensemble vient de l'Écriture. Je voudrais faire peur à personne, ce n'est pas le cas. Je vais même oser dire, et là que personne ne trouve à dire sur moi, je vais oser dire que la majorité des gens vont écouter avec attention, mais ça ne les concerne pas l'enfer. Parce que c'est terminé pour eux ça. Mais il se peut qu'il y ait encore quelqu'un, une personne, peut-être deux, je ne sais pas qui. Et je m'excuse d'avoir prononcé ces deux, ou une personne. Quelqu'un qui n'est pas engagé avec Jésus, ou quelqu'un qui s'est éloigné de Jésus, aurait-il besoin d'écouter ces mots ce soir? Cette réunion a toute son importance pour que chacun puisse réfléchir. Parce que je vais vous dire devant Dieu, je me suis converti très jeune, il y a bien des années de cela, et c'est parce qu'un jour, un prédicateur de l'époque, tout au début du réveil, je n'avais pas compris grand-chose dans la prédication, c'était tout nouveau, 54, très nouveau. Au bord d'un petit feu, comme ça, le serviteur de Dieu, moi nous, de l'époque, avait parlé que le ciel existait, que l'enfer existait, et que c'était un choix à faire. Vous savez que ce n'était pas Billy Graham qui parlait là, ce soir-là. Mais mon esprit a capté cette phrase. Et je me suis dit, l'enfer, j'avais entendu parler de l'enfer, nous, on est nés religieux, nous, comme tout le monde. J'avais entendu parler du paradis aussi, mais pour moi, c'était des mots religieux, ça n'avait pas de sens dans ma vie, moi, ça. L'enfer, moi, ça ne me tracassait pas du tout. Et le ciel, bien sûr, c'était bien, mais voilà, j'avais pas envie d'aller au ciel pour l'instant. Je me disais, on appelait que Dieu me pardonne. Le bon Dieu est bon, ben, il arrangera toutes choses. Hein. Mais j'ai pris conscience de la réalité de l'enfer ce soir-là. Rendez-vous compte, depuis 54, ça fait quand même quelques années. Hein. J'ai dit, alors ça existe, alors c'est vrai ça alors. L'enfer est vrai, le ciel est vrai, Dieu est vrai, le diable est vrai. C'est un choix qu'il faut faire. Ben moi, j'ai pas, les anges ne veulent pas mieux me parler. Mon âme a saisi ce mot de Dieu. Je dis, ben moi, je ne veux pas dans l'enfer. Parce que j'ai découvert que c'était une réalité, là. Moi, je peux aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut l'accepter Jésus. Alors je dis, ben j'accepte Jésus. Tout simplement.
Alors c'est ma petite expérience de rien, enfin de rien, grand-chose, que je voudrais, à travers la Bible, partager avec vous maintenant. J'ai pas pris ma Bible, c'est l'une des premières réunions où je ne lirai pas moi la Bible, mais je la ferai lire par les collègues qui sont là, parce que je leur ai demandé de lire. Et je voudrais tout de suite, parce que je vais faire un résumé, je ne vais pas prendre le livre et lire le livre. Je n'ai pas du tout envie de le faire. Alors j'ai glané un mot là, un mot là, un mot là, un mot là. Et avec ce que j'ai glané dans le livre, j'en aurai largement assez. En vérité, je suis prétentieux de dire j'ai glané dans le livre. Non, non, j'ai pris ça dans la Bible. Mais que j'ai transcrit dans la petite écrit que j'ai fait, tout simplement. Alors je vais demander à mon fils Ruben de lire le premier verset, s'il vous plaît, de Ézéchiel 28-18. On l'écoute avec beaucoup d'attention. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Voilà donc l'origine éternelle de l'expression vulgaire enfer. Ici, dans le chapitre 28 d'Ézéchiel, il est question de Lucifer, de Satan, qui a profané la demeure de Dieu, qui s'est révolté contre Dieu et qui s'est abattu à terre. Dieu l'a chassé de la gloire. Et Dieu lui dit ce mot, je ferai sortir de toi. Voilà l'origine, parce qu'à l'origine, ça n'existait pas. Dieu n'a pas crié d'enfer au ciel. La gloire éternelle n'a pas d'enfer. Elle a été créée à cause de la révolte de l'homme, à cause de la désobéissance de Satan. Alors voilà la racine profonde et réelle. Je vais faire Satan sortir de toi, l'enfer sort du diable, un feu qui prioritairement va te dévorer à toi. Un feu qui te dévore. D'ailleurs, le Seigneur Jésus le confirmera, nous le verrons lorsque le temps sera voulu. Lorsque le Seigneur prononcera les phrases plus importante qui finira à l'église. Retirez-vous de moi, Matthieu 25, 41. Retirez-vous de moi, maudit, ça veut dire perdu. Allez dans le feu d'enfer qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Jamais elle a été préparée pour l'homme, mais pour le diable et pour ses anges. Mais malheureusement, le diable a révolutionné le monde de Dieu et il l'a séduit et il a amené à sa suite le monde entier. Et aujourd'hui, le monde entier, dit Jésus, est sous la puissance du malin. Ça, c'est l'apôtre Saint Jean qui l'écrit. Mais Jésus dit, le monde entier est dans le grand chemin large et spacieux, c'est le monde, c'est la vie, avec tout ce que ça veut dire. Et ce chemin-là, le chemin du monde, il mène à la perdition. Voilà un des mots de l'enfer. La perdition éternelle. Alors je vais donc vous en parler. Je voudrais vous dire, avant que le deuxième lecteur lise le texte, que dans sa... J'ai peur de dire des blagues, parce que je ne suis pas Napoléon non plus, mais dans sa formule de phrase, le mot enfer ne se trouve pas dans l'écriture, tel qu'on le voit ici écrit dans les traductions catholiques. Mais il y a d'autres mots qui correspondent à ça. Et sur ces mots-là que je voudrais vous en parler. C'est un mot latin, enfer, qui veut dire inférieur, c'est-à-dire profondeur. Dans les bassesses que nous croyons dans notre idée, nous, dans un coin profond de la terre. Mais ça, c'est une autre chose. Nous en parlerons lorsque, si Dieu le veut, les questions se seront posées. Je vais demander au deuxième lecteur, parce que je vais vous expliquer ça après, mais le deuxième lecteur, lui, il va lire Apocalypse 14, 10, s'il vous plaît. Qui c'est qui l'a? Alors on écoute, Tony.
Et maintenant, nous avons un mot qui désigne l'enfer, tourmenté. Quelqu'un qui est dans le tourment. On ne peut pas traduire le mot tourmenté. Le démoniaque de Gadara était tourmenté. Il avait 6000 démons dans lui. Jésus l'a délivré. Mais tant qu'on est sur la terre, on peut trouver une délivrance. Mais lorsqu'on a quitté la terre, dans le tourment, il n'y a plus de délivrance là. Jamais de repos nuit et jour, c'est le tourment éternel. Il sera tourmenté nuit et jour dans le feu. C'est une désignation de l'enfer et on en parlera. Le tourment éternel. La Bible en parle à plusieurs reprises. Je voudrais que le troisième lecteur me lise le texte, s'il vous plaît. C'est Ésaïe 30, je crois. Tu dis fort, fils. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardente de sa colère, au milieu d'un feu, d'une flamme et d'un feu dévorant. Voilà. L'enfer, c'est la colère de Dieu en exécution pour l'éternité. Aujourd'hui, la colère de Dieu est suspendue, elle a frappé Jésus. Il a subi pour nous la colère de Dieu. Il a été frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus, dans le texte grec de sa prononciation, c'est Paraklak. Et Paraklak a donné paratonnerre. Vous savez, en haut de nos églises ou de nos mairies, je ne sais pas trop où, il y a les filins qu'on appelle là les paratonnerres. Et comme la foudre, elle tombe, au lieu de détruire ceux qui sont dans la maison, elle passe sur ce paratonnerre, elle va dans le filet en cuivre et elle s'enfonce dans la terre. Ainsi, les habitants sont épargnés. Eh bien, Jésus a été le paratonnerre. Il a pris la foudre de Dieu pour toi. Il a subi la mort pour toi. Et il nous a échappé l'enfer. Mais un jour, éventuellement, ce Seigneur ressuscité ne pourra plus être le paratonnerre. Alors l'homme sera mis devant Dieu tel qu'il est, dans sa responsabilité. Et selon ce qu'il a décidé de Jésus, que son éternité se fera. C'est important. Voulez-vous que nous lisions le 4e verset avant que je commence? Il y a encore 2 versets. Matthieu 25, 41. Un mot de Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà. Je m'excuse, voilà ma droite et voilà ma gauche. Ils sont pas loin de différence, hein. Peut-être que tu es à un pas de l'éternité. Peut-être que tu es à un pas du ciel. Entre la gauche. Eh bien, lorsque le temps sera venu, le Seigneur fera une différence entre la droite et la gauche. À sa droite, il y aura ses brebis. Il y a ses brebis, ses croyants, ses enfants. Les chrétiens, les chrétiennes, qui ont dit oui au Christ et qui marchent avec lui, le Seigneur leur dira, venez, vous les bénis de mon Père, et prenez possession du royaume. Et ça, c'est les brebis du Seigneur à sa droite. Le symbole de sa force, sa puissance, qui a été acceptée par le monsieur. Oh là là. Mais il dira à ceux qui seront à sa gauche, et là, nous sommes devant ce que le Seigneur Jésus appelle les boucs, c'est-à-dire les impurs. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu. Alors, 2 mots confirment toute la Bible. On pourrait presque dire qu'avec 2 mots, la Bible est comprise tout entier. Le premier mot, c'est Matthieu 11, 28. Et ce mot, je veux le faire retentir bien fort ce soir. Venez à moi. Quel bonheur de cette invitation. Quelle grâce de l'invitation de Jésus pour ce soir. Ça fait 2000 ans que Jésus dit à travers la voix de sa parole et à travers la voix de ses serviteurs, de ses témoins, venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et pendant 2000 ans, le Seigneur attend et le mot est prononcé, il est encore prononcé ce soir. Mais un jour, ce mot ne sera plus dit. Dans la bouche de Jésus, il sera remplacé par
le texte que nous venons de lire, « Retirez-vous de moi !» Quelle différence! C'est presque rien! Venez à moi ou retirez-vous de moi! Et ces paroles sont à votre disposition ce soir. C'est vous qui pourrez choisir quel mot vous voulez entendre. C'est votre décision qui permettra au Seigneur de vous dire à l'un ou à l'autre, venez à moi, ou peut-être vous dira-t-il, et je ne le souhaite pas bien sûr, retirez-vous de moi, et il emploie le mot maudit. C'est fini, c'est perdu. Lorsque l'homme a péché, il n'a pas été maudit. Dieu a maudit le serpent. Dieu a maudit la terre. Mais il n'a pas maudit la femme, il l'a punie. C'est qu'il y a encore une chance de salut. Un Rédempteur viendra pour sauver le monde. Et ce soir, la malédiction de Dieu n'est pas prononcée encore sur l'homme. Mais bientôt, elle sera prononcée. Lorsque les hommes auront à rendre compte à Dieu de leur vie sans Dieu, du refus de la grâce, du refus de Dieu. On va dire le dernier texte et je commence maintenant. Ésaïe 31, 14. 33, 14, s'il vous plaît. C'est ça? Qui c'est qu'Ésaïe 33, 14? Vas-y, fils. Les pécheurs sont effrayés. Un tremblement saisit les profanateurs. Qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra séjourner auprès des brasiers éternels? Une question de grande importance. Qui de nous? Et ce soir, ce n'est pas là-bas à Marseille, c'est vous qui êtes concernés. C'est nous qui sommes concernés. Nous qui écoutons ce mot. Je ne sais pas si un frère dans le monde prêche sur l'enfer ce soir, mais en tous les cas, nous parlons de ça. Qui de vous pourra rester auprès des flammes éternelles? Et maintenant, les flammes, ça ne va pas être provisoire. Le feu de l'enfer ne va pas être provisoire, il va être éternel. Des flammes éternelles, un feu dévorant. Je vais m'excuser parce que je vais employer des phrases désagréables. Ceci est un peu moins que l'autre tout à l'heure je le prononcerai. Vous savez, dans le Moyen-Âge, on brûlait les sorcières. Jeanne d'Arc, dans l'histoire de France, est un signe de cela. Pauvre malheureux personnage, mis sur un bûcher. On allumait le feu et la personne vivante était en train de brûler. Ça durait le temps de sa souffrance, quelques instants, je ne sais pas combien de temps qu'il fallait avant qu'elle rende l'âme, mais en rien de temps, le personnage mourait, parce que le corps brûlait tout entier. Et puis après, il pouvait brûler des heures, le monsieur et la dame étant morts, la souffrance avait cessé. Les flammes continuaient, mais le personnage ne sentait plus rien. Mais dans l'enfer, ça va être le contraire. Parce que ça ne va pas être le corps qui va brûler. Parce que le corps, c'est de la poussière et il retourne dans la poussière. Et c'est la personnalité entière de la personne, l'âme, qui a refusé Dieu, qui pour l'éternité connaîtra cette morsure de la flamme de l'enfer, ou le feu de l'enfer, comme on l'appelle, mais qui pour l'éternité ne mourra jamais. Rendez-vous compte, un homme qui est attaché sur un bûcher, et pour toujours, éternellement, il ne rendra jamais l'âme. Quelle souffrance atroce! Eh bien, dans l'enfer, on ne mourra jamais, l'âme sera toujours consciente, et pourtant, elle aura affaire à un feu qui dévorera le rebelle. C'est marqué dans la parole du Seigneur. Alors, la Bible présente l'enfer, je vais vous faire une petite présentation, car j'aimerais que vous posiez des questions, ça serait peut-être plus utile après. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu lire les mots, mais retenir quelques phrases. L'enfer doit être, mais est si terrible. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que je vais vous dire maintenant. Que Dieu me pardonne et je ne vais pas vous choquer ni vous faire peur. Vous savez, un démon, ça n'a peur de rien, un démon. Rien fait peur à un diable. Rien fait peur à un démon. Et pourtant, lorsque le Seigneur Jésus a chassé du démoniaque de Gadara les démons, c'est la seule fois de l'histoire de l'éternité
que les démons se sont certainement agenouillés devant Jésus, et ils ont dit, on t'en supplie, Seigneur, on t'en supplie, Seigneur. Là, puis donc, le démon qui va prier maintenant. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Et c'est un mot qui désigne l'enfer. Voyez, ça fait trembler les démons, l'enfer. On t'en supplie, Seigneur, ne nous envoie pas dans l'abîme. L'abîme, c'est le gouffre sans fond, c'est le puits profond. C'est la dégringolade éternelle où on ne peut plus s'accrocher à rien. Badzo, je veux que tu dises ce que tu m'as dit hier. Bien, mon fils. Écoutez ce que mon petit m'a dit hier. J'en ai frémi. Voilà, j'avais 17 ans. J'étais couché, et j'étais assis dans le lit en réalité, et j'étais bien éveillé. J'ai fermé mes yeux, et le Seigneur m'a montré une vision. C'était très clair. Je me souviens de chaque détail. C'est environ 15 ans de cela. Et dans la vision, je voyais un homme. Il avait la peau très blanche et les cheveux très noirs. Et il tombait dans un gouffre, dans une fosse. Alors à l'époque, je ne savais pas que l'enfer était appelé la fosse. Mais je le voyais, il dégringolait dans la fosse. Et ça durait longtemps, il tombait, il tombait, il tombait. Il n'avait pas d'expression sur le visage, mais il tombait sans fin. Et Et à un moment donné, il y avait un sol, et puis il y avait des clous, des grands clous, environ 30 cm. Et quand il tombait sur les clous, et les clous le transperçaient de part en part. Et à ce moment-là, j'avais une vision, comme si j'avais sa vision. Je voyais du bas, et je voyais la fosse immense, c'était de la roche. C'était vraiment impressionnant. Et d'un coup, il y a 2 vannes qui se sont ouvertes, et des milliers de litres d'eau sont tombés sur lui. Et au bout d'une fraction de seconde, il s'est retrouvé sous l'eau, il ne pouvait plus respirer. Et tellement l'eau était chaude, elle bouillonnait l'eau. Alors il se tétanisait, et brûlait, et souffrait, et il ne pouvait pas mourir. Et d'un coup, la vision a changé. Et cette vision, je me suis retrouvé à Jérusalem. Et dans une cellule de prison. Il y avait à ma droite un mur en briques, à ma gauche pareil, et au fond il y avait des barreaux de prison noirs. Et ma vision était là, et au milieu de la cellule, il y avait un homme assis sur une chaise, je le voyais de dos. Il avait des longs cheveux et un vêtement blanc, c'était le Seigneur Jésus. Et il y avait des soldats romains qui se moquaient de lui. Et ma vision s'est arrêtée là. Alors pour vous dire que le Seigneur Jésus, dans cette vision, bien sûr, qui correspond à l'Écriture, mais je veux le dire tout en respectant cette vision ou cette théophanie, notre foi n'est pas basée sur des rêves ou sur des visions, mais sur l'Écriture. Mais néanmoins, dans les derniers temps, les gens auront des visions et des songes, nous dit la Bible et nous y croyons. Je vous ai donc dit que, selon la Bible confirme que l'enfer s'appelle l'abîme, c'est-à-dire le gouffre sans fond, ce qui ne terminera éternellement jamais, ça sera la dégringolade éternelle. La lumière, de plus en plus, ça s'éloignera, au point que, comme je vous le dirai après, les ténèbres seront complètes. Plus jamais personne pourra entendre. On n'écoutera plus jamais une voix venir à notre secours, une main tendue pour nous en sortir. Sera seul, l'homme qui tombera dans ce puits de l'abîme sera seul. Et nous savons de par l'Apocalypse que le diable, il est dans ce puits de l'abîme. Apocalypse 17 déclare « Et je vis la bête sortir du puits de l'abîme, l'enfer, qui viendra séduire par le moyen de l'Antichrist l'homme diable sur la terre, le monde entier, pour essayer de l'emmener avec lui dans la perdition, dans ce gouffre sans fond. » Alors, comment est appelé l'enfer? Des mots de la Bible. Pas des mots que j'invente, des mots de la Bible. On a l'habitude, et le monde entier, demandez-le à le passant qui passe, à n'importe quelle personne qui est sur la place, quel est le premier mot qui apparaît pour désigner l'enfer? Eh bien, c'est le feu. L'un des premiers mots qui désigne l'enfer, c'est le feu. Le feu de l'enfer.
Le feu de la géhenne, écrit la Bible. Les flammes de feu éternelles, comme nous l'avons entendu lire. Allez dans le feu maudit, c'est Jésus qui le confirme. Donc l'enfer a pour appellation le feu. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers ce mot? Il présente l'enfer comme un feu. Les prophètes, Jésus, les apôtres, le présentent comme un feu. Eh bien, que je sache, surtout si on ne meurt pas, dans ces flammes, c'est la plus grande souffrance éternelle qu'une personne pourra subir pour l'éternité, au siècle des siècles, être dans le feu et d'être toujours conscient, de ne jamais rendre l'âme, parce que l'âme ne peut pas mourir. Elle sera éternelle dans le paradis ou dans l'enfer. Bien sûr, dans le paradis, elle se réjouira, mais dans l'enfer, elle se lamentera. Donc le feu, c'est la grande souffrance. Et si le Seigneur Jésus est venu sur la terre des hommes, c'est pas seulement pour prévenir qu'il y aura une grande souffrance éternelle, mais c'est pour nous faire échapper à cette grande souffrance éternelle. Et le Seigneur a chargé l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur a chargé tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Le Seigneur a chargé les frères et sœurs chrétiens et chrétiennes qui ont l'amour des âmes. Avec ce verset de Jude, au verset 23, l'avant-petit livre de l'Apocalypse, Jude, le frère de Jésus, et il nous dit cette phrase. Parce que être sauvé, ça veut dire sauver-les en les arrachant du feu. Chaque âme qui est sauvée, il est arraché à l'enfer. Parce que sa destinée, c'est l'enfer. Sa destinée, sa finalité, c'est le feu. Et chaque personne qu'on sauve, à qui, à travers nous, Dieu tend la main, eh bien, sauvez-les en les arrachant du feu. Je voudrais que ma main soit grande ce soir, je ne sais pas pour qui, mais Dieu, lui, le sait. Et toi, tu le sais aussi. Et ce soir, ce n'est pas la mienne qui va te sauver, c'est la main de Dieu qui est tendue. Sauvez-les en les arrachant du feu. Alors, j'ai écrit 3-4 pages sur le feu, là. Mais je ne vais pas vous en parler. Je vais rester seulement sur le mot. Il y a une souffrance qui, la plus grande de toutes les souffrances, qui attend l'humanité. Le monde entier est engagé dans ce grand chemin large et spacieux, disait Jésus, qui mène à la perdition. C'est la perdition. Dans le feu, on est la représentation. Peut-être es-tu encore sur ce grand chemin. Peut-être même, je dirais, tu as quitté le petit chemin pour reprendre le grand chemin. Je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais chaque jour nous rapproche du but. Prends garde. Lorsque l'église aura été enlevée, et ça peut être ce soir, dans la nuit, à n'importe quel moment, sans donner de date précise, bien sûr. Tous les pasteurs le croient, tous les chrétiens le croient ici. Les événements nous le confirment, nous attestent que c'est vrai. Pendant que tu as encore le temps. Vous savez, l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle le dit dans l'Apocalypse. Je t'ai donné du temps pour te repentir. Mais il me semblerait que pour certains, ce temps se prolonge. On verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Dieu nous donne le temps ce soir. Ce soir, Dieu frappe à ta porte. Et tu n'ouvres pas, toi. Mais demain, peut-être que c'est toi qui frapperas à sa porte. Mais trop tard, la porte sera fermée. Car c'est lui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Je ne le dis pas avec extravagance. Je ne le dis pas parce que je m'appelle le nom que vous voulez, on s'en fout. Je le dis parce que Jésus me dit de vous dire que bientôt ça va être trop tard. Vous m'écoutez ce que je vous dis là? Bientôt ça va être trop tard. Vous pourrez dire peut-être, Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, ouvre-nous. La réponse de Jésus, c'est « Je ne vous connais pas, arrière de moi maudit, allez dans le feu ».
Alors vous voyez, le feu c'est ça, c'est la grande, 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 grande souffrance. Et c'était formidable de cela, cette souffrance éternelle, que nous ne pouvons pas considérer. Je passe quelques mots, je vais vite parce que j'ai envie de répondre à quelques questions. Je pense que ça sera plus direct pour certains si vous voulez le faire. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Après le feu, l'enfer s'appelle les ténèbres. Je vous ai mis dans l'ordre qui m'est venu, moi, dans mes réflexions bibliques, bien sûr. Le feu, c'est l'enfer. Les ténèbres, c'est aussi l'enfer. Quelle différence? Le feu, c'est clair. Les ténèbres, c'est noir. Mais attention, faut pas confondre la nuit que Dieu a créée. Il y a un soir et il y a un matin. La nuit, c'est le sommeil et le repos du corps. Et ça n'a rien de ténébreux, la nuit. C'est le temps du repos du corps. Avec les ténèbres, qui est l'œuvre de Satan, l'œuvre du diable. Eh bien, l'enfer, c'est plus que la nuit. C'est les ténèbres. Parce que Satan est le prince des ténèbres. Et ceux qui seront dans les ténèbres, je vous demande pardon si des fois vous croyez que je vais essayer de vous embarrasser, eh bien, ils passeront dans l'éternité avec Satan. Rendez-vous compte le bonheur que j'ai, et pas seulement moi, mais tous les croyants ici, là. Nous passerons nos jours, nos heures, nos mois, nos années, d'ailleurs il n'y aura plus de temps, on ne les comptera plus de toute façon. Nous passerons notre éternité dans la présence du Seigneur Jésus, dans la présence de Dieu, en retrouvant aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont quittés, qui sont dans le repos de Dieu, en contemplant la gloire de l'Éternel. Mais ceux qui seront dans l'enfer, ils seront en même temps dans la grande souffrance, ça veut dire ils seront en même temps dans les ténèbres. Rendez-vous compte, être toute sa vie dans les ténèbres, en présence de Satan pour l'éternité. Eh bien, c'est ça que dit la Bible, sans vous embarrasser. En aucun cas, le barreau d'Avelse, que je ne cherche pas du tout à vous nuire, mais à vous transmettre les mots les plus importants de la parole du Seigneur. Les ténèbres. Nuit et jour, comme c'est important. Satan donc, le prince des ténèbres, il n'a qu'un seul désir. Je veux vous avertir. J'ai le droit devant Dieu, je prends l'autorité de vous avertir. Dieu vous tend la main pour venir au ciel avec lui. Satan met des pièges devant vous et vous pousse pour vous emmener avec lui en enfer. Il va en enfer, Satan. Le feu est préparé pour lui. Les ténèbres sont préparées pour lui. Et pour se venger de Dieu. Il veut perdre la créature de Dieu. Il veut vous perdre, mes amis. Le seul moyen de se venger de Dieu, c'est de perdre la créature du Seigneur. Si Dieu vous tend la main, Satan vous pousse à l'enfer. Et je voudrais vous dire au nom du Seigneur ce soir, ne tombez pas dans les pièges du diable, comme l'a écrit l'apôtre. C'est tellement important. Plus jamais, dans l'éternité des éternités, une petite lueur surviendra dans ce gouffre sans fond, ce gouffre des ténèbres. En général, les Sinti, les Rabois, les voyageurs, les Roms, je ne sais pas, le peuple que nous sommes, nous avons été élevés dans une tradition de peur, de crainte. Et puis la nuit, ben c'est craintif. Et ce n'est qu'un symbolisme, ce n'est qu'une peur exagérée, ça, en ce qui concerne la vérité, là. Mais là, c'est pas la nuit, c'est les ténèbres, là. Je l'ai dit l'autre jour, et je vous demande pardon de le répéter. Je le dis devant Dieu, Barodem, elle donne-moi les mots qu'il faut pour mes amis et mes frères. Mais ça ne me gêne pas de vous le redire. Et je ne le souhaite pas, Barodem. Jésus, je ne le souhaite pas, je le dis à toi. Passez donc seulement une soirée avec Satan et vous supplierez Dieu à genoux de vous épargner l'enfer. Vous supplierez Dieu de dire Seigneur, sauve-moi du feu, sauve-moi des ténèbres. Alors l'enfer, c'est à la fois un feu qui dévore, des ténèbres où la lumière ne paraîtra plus jamais pour l'éternité.
Dans l'expression du mot enfer, il y a le mot chasser de la présence de Dieu. Rejeté de Dieu. Je disais à mon petit l'autre jour, lorsqu'on parlait ensemble, je ne sais pas, je ne vais pas vous faire peur, attention, hein. Mais demain matin, vous vous réveillez, que Dieu me pardonne, bon, comment on veut dire autrement, j'ai pas d'autre phrase, moi. Un matin, vous vous réveillez, vous vous frappez à la porte de quelqu'un de chez vous, je ne sais pas qui, moi. Ben, il n'est pas là, il n'y a personne. Ah bon? L'autre porte, il n'y a personne. Et d'un seul coup, vous constatez que toutes les caravanes, là, il n'y a plus un chat qui est sur la place, là. Pardonnez-moi du mot. Plus personne. La panique que vous aurez, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes dans le pays, va dégrader là-bas. Et puis d'un seul coup, là, c'est la crainte partout. Les chrétiens ont disparu. Et dans le monde entier, les chrétiens sont partis au ciel. Et vous constatez que vous avez resté sur la terre. Un jour, le frère Mimi, un prédicateur, le maire qui est parti auprès du Seigneur maintenant, m'a expliqué. C'était un beau matin d'été. Il s'est levé très de bonne heure. Et comme il s'est levé pour aller travailler, il a été à la caravane de son beau-frère, le vieux Néné, mon ancien. C'était son beau-frère à lui. Et il n'était pas là, la caravane était vide. Ça l'a choqué. Dans une autre caravane, il était vide. Elle était vide. Ça l'a encore choqué. Il a fait d'autres caravanes, ils étaient peut-être partis de bonne heure, je ne sais pas, les gens. Il a été paniqué. Et il a tombé à genoux, il a dit, Seigneur, t'es venu chercher dans l'église, et je suis resté ici sur la terre, moi. Il était bouleversé, paniqué. Et puis d'un seul coup, il a écouté du bruit, quelqu'un venait derrière lui, une personne, deux personnes. Il a dit, merci mon Dieu, tu m'as pas abandonné, tu m'as pas laissé. Maintenant, je décide de te suivre fidèlement. Et si ça vous arriverait à vous? Si demain vous seriez le seul sur la terre, rendez-vous compte le seul, l'isolement total, l'éloignement total de Dieu, la séparation totale de Dieu, c'est aussi un signe de l'enfer. Être seul, c'est le mot de Caïn, je suis seul, je suis maudit. La Bible dit malheur à celui qui est seul. Dans l'Église, le corps de Christ en gloire, nous serons tous réunis ensemble. Dans l'enfer, il y aura des multitudes de gens, pas à moi de dire la liste. Mais malgré cette multitude, chacun portera sa propre souffrance. Il sera seul là, dans les temps ardents de feu et de soufre, au milieu des millions de personnes peut-être. Que Dieu me pardonne d'employer un chiffre, mais la Bible m'autorise à dire que le monde entier va sur ce large chemin. Alors l'enfer, c'est le feu de la souffrance, c'est les ténèbres, de la crainte, de la peur, c'est l'oubli. Jamais Dieu vous rappellera, jamais un message vous sera annoncé, jamais un cantique vous sera chanté, jamais une réunion vous sera offerte, vous ne trouverez plus de groupe parce qu'ils seront tous au ciel, vous ne trouverez plus d'église parce que tous les chrétiens seront enlevés, et vous vous retrouverez tout seul. Je reprends le mot. L'enfer est appelé aussi, je reprends le mot parce que j'ai des versets à vous dire, être jeté dehors. Jetez-le, a dit le Seigneur Jésus. Jetez-le, pardonnez-moi mes sœurs, il a employé le mot masculin. Je me permets de le mettre aussi au féminin. Jetez-la, ou jetez-le, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Être jeté. Servir à plus rien. Tu n'as servi à rien pour Dieu. Tu ne sers à rien pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. Les gens inutiles, Dieu les jettera. Les pécheurs, les souillés, tous ceux qui commettent le... Peu importe, je ne vais pas dénombrer les péchés des hommes, parce que Dieu m'a pardonné, m'a délivré aussi à moi, comme à vous. Mais il y a ce mot jeté, être inutile pour l'éternité. Dans le ciel, tous les hommes seront utiles en louant Dieu, en chantant Dieu. Dans l'enfer, ça sera
jetés dans l'enfer. Quelque chose qui ne sert à rien, qui ne sert plus rien à Dieu. J'ai un message. Vous pouvez servir Dieu aujourd'hui. Vous pouvez être au service de Dieu. Vous pouvez faire quelque chose pour Dieu. Les uns chantent un cantique, les autres font une prière, les autres mettent les chaînes, les autres mettent la tente, les autres marquent les ordures, mais les autres prêchent. Mais chacun fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Dans l'enfer, il n'y aura plus d'activité de ce genre. Et ceux qui seront perdus seront considérés par Dieu comme quelque chose d'inutile. Ils seront jetés. Lorsqu'on jette, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne nous sert plus. Vous pouvez servir aujourd'hui. Si vous refusez, demain vous ne servirez plus. Vous ne servirez plus à rien. Et vous serez jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pardonnez-moi. Un pasteur avait cité ce verset. Et quelques jeunes dévergondés dans l'assemblée, des inconvertis certainement, ont levé la main en rigolant. Et ils ont dit, pasteur. Et le pasteur a dit, oui, oui. Mais alors, vous avez bien dit que les gens dans l'enfer, ils grinceront les dents. Et le pasteur a dit, oui, c'est marqué dans la Bible, mes garçons. C'est Jésus qui le dit. Mais alors, qu'est-ce que feront ceux qui n'ont plus de dents? Ils ne pourront plus les grincer. Ils ont cru embarrasser le pasteur. Et le pasteur a dit tout gentiment, tracassez-vous pas, mes garçons. Dieu fournira les dents. Comme ça, ils pourront les grincer. C'est une façon rigolote de voir la chose. Mais Jésus a dit, il y aura des pleurs et il y aura des grincements de dents. L'enfer, c'est le feu de la souffrance, les ténèbres du désespoir, l'abîme, le gouffre sans fin, plus d'espérance, l'espérance est terminée, l'inutilité d'un homme jeté dehors du ciel pour aller en enfer pour l'éternité. Et puis un des mots, et après je vous expliquerai des choses. Il y a des dizaines et des dizaines de mots qui le disent, je vais vous le dire d'ailleurs. Mais un des forts mots, c'est que l'enfer s'appelle la seconde mort. La première mort, que vous m'excuserez de vous en parler ce soir, dans le respect que nous avons tous de nos bien-aimés qui nous ont quittés, la première mort, c'est le corps qui se sépare de l'âme. Le corps va dans la tombe, dans le respect de nos bien-aimés, et l'âme, alors si c'est un croyant, un sauvé, il va au paradis, auprès du Seigneur. Si c'est un homme sans Dieu qui n'a pas connu la grâce, il va dans le séjour des morts. Le lieu d'attente pour passer devant le grand trône blanc, le jugement dernier. Nous avons le bonheur pour les croyants qui nous quittent, ceux qui meurent dans le Seigneur. Tu seras avec moi dans le paradis. Quel bonheur d'être dans le paradis avec Jésus. Quel malheur d'être avec le diable en enfer. Alors c'est la mort, c'est la seconde mort. La première mort, c'est donc le corps qui se sépare de l'âme. La seconde mort, c'est l'âme qui se sépare éternellement de Dieu. Dieu est au ciel, il restera avec ses bien-aimés. L'âme sans Dieu sera jetée en enfer. C'est la séparation de l'âme d'avec Dieu pour l'éternité. C'est la seconde mort. L'Apocalypse précise: les temps ardents de feu et de souffle, dit l'Apocalypse, s'appelle la seconde mort. L'enfer porte donc un nom, la seconde mort. La première mort, pardonnez-moi Seigneur, c'est difficile à dire des mots comme ça. Dans le respect que je vous dois, mon baron d'Evel, là c'est dur maintenant ce que je vais dire. C'est très dur. Et j'ose à peine en parler, mon Jésus. Dans le respect. Mais les croyants le savent. On en parlait avec mon petit, puis dans une des traductions, c'est marqué, Jésus en a parlé dans l'évangile de Marc, c'est là où le ver rongeur, le mot est employé plus fort, le ver rongeur ne meurt point. Alors c'est dur pour moi de vous dire ce que je vais vous dire. Mais si c'est pour sauver quelqu'un, je le dis. Dans le respect de chacun de vous.
Lorsqu'on est mort, le corps est dans la tombe, et au bout d'un temps, tout disparaît, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La chair est partie en décomposition, et il n'y a plus rien. Ça s'appelle la corruption. Jésus l'avait dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est ça que ça s'appelle, le mot de la Bible. Corrompre. Bon, je ne veux pas aller plus avec les mots. Mais en enfer, là, il n'y aura pas de corruption. L'âme souffrira pour l'éternité. C'est là où le ver ne meurt point. Jamais ça ne cessera de vivre. Ça vivra pour l'éternité dans la corruption. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Quelqu'un qui est dans la corruption jusqu'au cou et qui est conscient encore. Vous savez ce qu'il est dit du roi Hérode? Quelle gravité! Il mourut rongé de vers, c'est marqué dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Il a connu la corruption sur pied, lui. Et il l'a connu pour l'éternité. Il l'a connu dans le temps de sa mort dans le corps, il l'a connu pour son âme pour l'éternité. Pour le corps, c'est terminé, c'est fini il y a bien longtemps, mais pour l'âme, ça continue. C'est là où le ver rongeur ne meurt point. Ça s'appelle la seconde mort, et que Dieu nous y aide à bien le comprendre. Écoutez les expressions de la Bible. Comment la Bible appelle l'enfer? Daniel, chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que c'est l'enfer, Daniel? Eh bien, c'est là qu'il y aura la honte éternelle. Elle s'appelle la honte éternelle. Être honteux. Avoir une honte éternelle. Et la seule raison d'avoir cette honte éternelle, c'est de se culpabiliser, de dire j'aurais pu, moi, éviter l'enfer. J'ai eu l'occasion d'éviter l'enfer. Dieu m'a proposé le ciel, mais j'ai dit non, j'ai refusé. Le pasteur nous l'a rappelé, j'ai dit non, j'ai refusé. Alors l'enfer s'appelle la honte et le remords éternel. Le remords éternel. J'aurais pu être sauvé. J'aurais pu être au ciel. J'aurais pu donner mon cœur à Dieu. J'aurais pu éviter l'enfer. Ça sera la honte et le remords éternel pour l'éternité. Un remords qui rongera l'âme pour toujours. Et une honte qui constamment, éternellement sera la part du perdu. Voilà ce que Daniel dit de l'enfer. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jésus, de l'enfer? Évangile de Jean, chapitre 5, verset 29. L'enfer, Jimmy. Eh bien, c'est là qu'il y aura le jugement et la condamnation éternelle, car les uns ressusciteront pour la vie, mais les autres ressusciteront pour le jugement et la condamnation éternelle. Quel privilège! Je veux personnellement, moi, ce soir, Jimmy, devant Dieu et devant vous, dire merci à Jésus. Parce que Romains chapitre 8 et verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que l'enfer, la condamnation repose sur toi. Elle est semblable à l'étymologie grecque comme l'épée de Damoclès. Vous savez? Une épée qui est suspendue comme sur un fil. Et un rien la fait tomber et le personnage est mort. Eh bien, l'enfer guette l'homme. Je vais vous demander pardon pour le perdu. Ne m'en voulez pas, mes frères et sœurs. C'est pour sauver vos âmes que je dis ça. L'enfer, le diable, vous suit pas à pas, pour essayer de vous emmener avec lui. Mais Jésus vous tend la main. Et il est plus fort que le diable. Il est capable de vous arracher à Satan. Il est capable de vous tirer du grand chemin. Il est capable de vous sortir du feu, des ténèbres. Voilà ce qu'est donc l'enfer pour le Seigneur Jésus, le jugement et la condamnation éternelle. Et toi, Paul, qu'est-ce que tu dis de l'enfer? Acte 24, 15. Eh bien, ça sera
le sort réservé pour le châtiment des injustes. Ça sera un châtiment. Le châtiment des injustes. C'est quoi les injustes? Parce qu'en vérité, moi aussi j'étais injuste. Mais moi j'ai eu le bonheur et la grâce d'être justifié par Jésus. Nous sommes justifiés, nous. Le Seigneur a dit non, puis lui, c'est fini, je l'ai blanchi, lui. Jésus dit à son Père, lui, Père, pour lui, pour elle, là, j'ai donné ma vie, je l'ai blanchi, regarde. Elle a la robe blanche, il a la robe blanche. Laissez-moi vous dire cette histoire. Je l'ai dit, mais je la redis encore, c'est pas grave. Un jour, 3 vénérables grands-pères arrivèrent devant la porte du ciel. Et le premier avait les yeux tout rouges, Babliginda. Il avait une grande barbe tout mouillée de ses pleurs. Et venant devant les anges, il leur a dit, laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Regardez, j'ai tellement souffert sur la terre que je mérite mon ciel. Regardez ma barbe est pleine de pleurs. Et les anges ont regardé ce pauvre vieillard et lui ont dit non, c'est pas ainsi qu'on va au ciel. Et ils l'ont mis de côté. Le deuxième est venu avec une grande Bible en dessous de sa main, sous son bras. Il a dit, je suis un religieux, moi. Je connais la religion. J'ai été élevé dans la religion. Tenez, posez-moi des questions. Je vais vous répondre sur tout. Et les anges ont regardé ce brave vieillard et lui ont dit, c'est pas comme ça qu'on va au ciel. Et il fut mis de côté aussi. Le troisième est venu avec un sac plein d'or. Et il achetait l'or devant les anges. Il a dit, regarde, j'ai pas payé ma place et la place de mes 2 copains qui sont là. Laisse-nous rentrer au ciel, s'il te plaît. Et l'ange a regardé le troisième pauvre vieillard et lui a dit, c'est pas comme ça qu'on va au ciel. Et ces 3 vieillards furent mis de côté. Ils n'en comprenaient plus. Et d'un coup, on écouta des cris de joie loin à venir, des chants de louanges, une foule nombreuse, revêtue de vêtements blancs, dit le témoignage. Et on reconnut devant la femme pécheresse, Zachée le voleur, le brigand repentant. Ils étaient les premiers à chanter la gloire. Et lorsqu'ils arrivèrent devant le ciel, les anges s'écartèrent et toute cette foule rentra au ciel. Alors les vieillards auraient dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste, c'est pas droit. Regardez, pourquoi ils rentrent et pas nous? On les connaît, c'est les pécheurs. Et l'ange a dit, regardez vos vêtements à vous et regardez leurs vêtements à eux. Votre vêtement à vous, il est noir. Il n'a pas été blanchi par l'agneau. Leur vêtement à eux, il est blanc. Ils l'ont lavé dans le sang de l'agneau. C'est pas votre portefeuille qui compte. C'est pas votre cerveau qui compte. Est-ce que votre vêtement est blanc? Est-ce que Jésus vous a lavé de vos péchés? La Bible dit sous les chrétiens, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été purifiés, justifiés par le sang de la grâce. Seriez-vous le meilleur des hommes, meilleur que des chrétiens réunis? Sur le plan humain, l'apôtre Paul va jusqu'à dire, même si tu donnerais tes biens aux pauvres, quel homme, mon Dieu, quel homme. Hein? Aurais-tu la connaissance de toutes les sciences du monde? Aurais-tu toute la foi? Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu as un airain qui résonne, tu as une cymbale qui retentit. Les bonnes œuvres ne font pas rentrer l'homme au ciel. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et puis c'est Jean l'apôtre qui termine, on lui pose la question, c'est quoi l'enfer, Jean? Jean 20 et verset 6, il ne répond que ce que je vous dis. L'enfer, c'est l'étang de feu, c'est la seconde mort éternelle. Alors le prophète, Jésus, Paul et Jean sont tous d'accord sur un principe. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'échappatoire. On va au paradis ou on va en enfer. Vous savez, les religieux ont essayé de trouver une solution. Et je ne veux pas faire la guerre aux religieux, Seigneur Jésus. Ils ont mis entre le ciel et l'enfer le purgatoire.
Ça arrange plein de choses, ça. Hein. Tu passes quelques milliards d'années dans le purgatoire et après tu vas au ciel. Tu es pur, tes péchés là. Eh bien ça, Jésus n'en a jamais parlé. Les apôtres n'ont jamais fait allusion, les prophètes non plus. C'est une invention purement humaine. Il n'y a que deux chemins, le chemin qui mène à Dieu et le chemin qui va en enfer. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On s'attache à l'un et on rejette l'autre. On refuse l'autre. Alors devant ces vérités graves quand même, que je crois savoir, il est important que nous puissions le comprendre ce soir. Le point suivant sera ceci. Mais qui ira donc en enfer? Ah, ça c'est important à savoir. Mais qui va aller en enfer? Eh bien, la Bible répond en priorité, le diable. Ben, je ne me réjouis pas. Devant Dieu, devant le lycée, il n'y a plus de solution pour lui, c'est fini. Parce que le diable n'a pas péché dans un corps. Comme on pêche dans un corps, il peut y avoir pardon encore. Mais le diable a péché dans son être intérieur, son âme. Et là, il n'y a plus d'expiation pour l'homme. Il y a l'expiation pour le corps. Car Christ a porté nos péchés dans son corps. Et le péché se fabrique dans le corps. Que ce soit ceci ou cela. Qui emmène l'âme en enfer. Alors bien sûr, le premier qui inaugurera l'enfer, ça va être la bête et le faux prophète. Je suis dans l'obligation de vous dire ce soir que l'enfer est une réalité biblique de l'Ancien, du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, des Épîtres et de l'Apocalypse, mais qu'elle n'est pas encore inaugurée. Pour l'instant, l'homme qui meurt sans Dieu, l'homme ou la femme, bien sûr, il ne va pas directement en enfer. Il va, on appelle, dans le séjour des morts. Et vous connaissez tous la parabole, pour ceux qui l'ont lu, bien sûr, du mauvais riche et de Lazare, du pauvre Lazare. Lorsque le pauvre Lazare mourut, il fut transporté par les anges. C'est les anges du ciel qui se dérangent pour transporter un croyant dans la gloire. Lorsque le mauvais riche mourut, attention, précision, que personne ne dise qu'on va au ciel, on va en enfer parce qu'on est riche, c'est faux. La Bible ne dit pas le riche, elle dit le mauvais riche. C'est parce qu'on est mauvais, parce qu'on a le péché dans nous, c'est parce qu'on a le rejet de Dieu dans nous. Bon, non, celui qui possède du moins. Mais il était en même temps riche. Il était mauvais et puis il était riche. Parce qu'il y en a qui sont mauvais sans être riches. Hein. Vous comprenez ça? Il y en a qui sont mauvais sans être riches. Et il y en a qui sont riches et qui sont des chrétiens. Et ceux-là, ils vont au ciel parce qu'ils suivent Jésus. Alors le mauvais riche, il a dit à Abraham, il avait sur la terre l'abondance. Il avait qu'à claquer les doigts et tout y arrivait sur un plateau d'or. Et lorsqu'il se retrouve dans le séjour des morts, il supplie Abraham, Père Abraham. Il leva les yeux au ciel. Qu'il me soit permis de vous dire. Je demande pardon à Dieu, je voudrais dire une phrase, mais elle va être choquante, alors je ne la dis pas. Imbécile que tu es. Pardon, si je me trompe. Pourquoi n'a-t-il pas levé les yeux au ciel, 1 heure ou 2 avant de mourir, ou quelque temps avant de mourir? Il les a levés pendant qu'il était mort, trop tard. Même si vous auriez 7 yeux, lorsque vous êtes mort, vous ne pouvez plus être sauvé. Vous êtes perdu. Il leva les yeux pendant qu'il était dans le séjour des morts, le monsieur. Et il prie le Seigneur pendant qu'il était là. C'est fini la prière, elle ne peut plus être écoutée. C'est ce soir qu'elle peut être écoutée. C'est ce soir qu'on peut lever les yeux au Seigneur. Et il dit à Lazare que Lazare trempe son doigt dans l'eau. Rendez-vous compte, lui qui avait tout sur la terre avec abondance, qu'il trempe son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Il n'avait plus rien. Toutes les richesses de la terre devenaient inutiles. L'abondance, la vie dans le péché, c'était plus rien pour lui. Il demandait seulement de se rafraîchir la langue avec une goutte d'eau, juste.
On aura le bonheur éternel et on aura tout au ciel. Il n'y aura plus rien en enfer, même plus une goutte d'eau, rendez-vous compte. Selon l'expression de la Bible. Et c'est lui, le mauvais riche, qui dit « Je souffre cruellement ». C'est la cruauté de la souffrance dans ces flammes. Le séjour des morts, qui n'est pas l'enfer, mais qui est l'antichambre de l'enfer, est déjà un lieu de cruauté pour les perdus. Parce que l'Apocalypse précise que le séjour des morts, là où vont les morts sans Dieu, sera jeté dans l'enfer. Alors il est important que vous puissiez comprendre. Que feras-tu à la fin? C'est marqué dans la Bible. Et la fin peut être proche. Vous savez, je vais prier de tout mon cœur. Et tous les chrétiens ici vont prier comme moi. Je le sais. Seigneur, sauve-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, pardonne-les. Mais qu'est-ce que votre vie? Dites-moi-le. Vous vous prenez pour qui? Pour Rambo? Un homme qui ne mourra jamais? L'homme de fer? Mais votre vie tient sur un fil. Qu'est-ce que votre vie? Une fleur qui paraît pour un temps et qui demain sera foulée, fanée aux pieds par des hommes. Vous voyez les belles fleurs que vous voyez là? Je ne sais pas s'ils sont véritables ou artificiels, je ne sais pas. Mais disons qu'ils sont véritables. Merveilleuses fleurs, quelle beauté, Seigneur. Eh bien, ils sont mortes. Ils sont belles, hein? Ils sont mortes. Parce qu'ils sont coupés de leur base. Eh bien, un homme peut avoir une belle apparence. Une femme peut avoir une belle apparence. Mais coupés de Dieu, ils sont morts. Ils en ont encore que pour quelques heures. Ils en ont encore que pour quelques jours. Et après, il faudra les jeter. Ils ne servent à plus rien. Un homme qui est coupé de Dieu, il est mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, malheureux. Il y a plein de gens qui ne croient pas ça. Tu coupes le fil de ma vie. Le fil, un fil, Barodève, un fil. C'est rien, un fil. Job a dit que ta vie tient sur un fil. Jésus a dit ta vie, c'est une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. C'est rien la vie, mes frères. Je ne veux pas être un philosophe, j'en suis pas un. J'ai été jeune, j'ai commencé à vieillir. Seigneur, c'est quoi la vie? Je me souviens de 70 ans bientôt. Ça a passé comme une boîte à la lettre. Nous sommes nés hier, disait un philosophe, et nous mourrons demain. C'est le roi Salomon qui a écrit ça, peut-être un peu plus pour les jeunes ici. Hein? Mange, bois, réjouis-toi, jouis de la vie, mais sache qu'un jour, tu rendras des comptes à Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu pour ta vie, car chacun passera en jugement devant Dieu. Alors je vous en supplie au nom du Seigneur, le diable, la bête et le faux prophète. La bête, c'est l'antichrist. Il va y avoir un homme, il est déjà sur la terre aujourd'hui en tant que politicien certainement. Ça fait rien que vous le dites, Jimmy a dit ça, c'est pas grave. On peut le prouver par la Bible. Mais il n'est pas encore manifesté comme leader mondial. Il va se présenter comme le Messie d'Israël. C'est lui qui va relier les Arabes avec Israël pour la construction du temple qui est en train de se préparer bientôt. Et ça, c'est prêt à se faire. Et il n'y a que le faux Messie qui pourra faire ça. Qu'Israël acceptera comme son Messie. Et lorsqu'il se présentera sur la terre comme le faux Messie, Israël l'acceptera, mais l'Église sera auparavant enlevée. Et la signature de ce contrat peut se faire d'une journée à l'autre. L'Église peut être enlevée ce soir. Ça sera peut-être ta dernière réunion, mon frère. Ça sera peut-être ta dernière réunion, ma soeur. Ou mon ami, plutôt. Et ton choix sera décisif. Je te souhaite longue vie, santé, bonheur, prospérité. Toi, ta femme, tes enfants et tes parents. Mais si tu pars sans Dieu, tu vas en enfer. Si tu quittes la terre sans Dieu, tu vas dans les ténèbres, dans le feu. Tu vas là où il y a le diable. Et tu ne peux plus en sortir. Parce que Satan ne relâche pas ses prisonniers. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. Alors, l'Antichrist sera le premier à jeter dans l'enfer la bête. Avec lui suivra le faux prophète. Le faux prophète, ce sera le leader religieux.
celui qui fera les miracles et les prodiges vont changer, dit la Bible, au point de faire admirer la bête, l'antichrist, l'homme diable. Eh bien, tous deux seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre qu'est la seconde mort. Et à la suite de la bête, du faux prophète, lorsque le Seigneur reviendra en gloire avec l'Église qu'il aura au préalablement enlevée, dit Matthieu 25, il s'assoira sur son trône. Et là, les nations seront devant lui. Et c'est là qu'il dira, il séparera les brebis d'avec les boucs. C'est là qu'il dira, venez à moi ou retirez-vous de moi, maudit. Et ça, c'est pour le temps qui vient. Les nations impies, les nations pécheurs, les rebelles sans Dieu. Mais frère, moi j'ai rien fait, frère. Moi je suis gentil, moi je suis calme. Croyez-vous que Adam et Ève ont dévalisé la Banque de France? Croyez-vous qu'Adam et Ève ont fait adultère, dans le respect que je vous dois, ou qu'ils ont fait un meurtre? Nous, les rabbins, les voyageurs, les manouches ou les roms, on aurait dit, mais c'est rien, mon frère, ça. Dieu a dit, tu n'en mangeras pas, il n'a mangé, mais qu'est-ce qu'on a à faire pour ça, nous, les rabbins? C'est rien. Ah, pour toi, c'est rien. Mais pour Dieu, le jour où tu en manges, tu meurs. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, il meurt. Il meurt éternellement dans son péché. Ne croyez pas qu'il faut être Al Capone pour être perdu. Les petits gentils, les petits mignons, là, mais qui disent non à Jésus, ils vont en enfer. Je vous le dis de la part de Jésus. Je dormirai en paix ce soir. Alors aujourd'hui, c'est pas... Vous savez, moi, je me prends en exemple, parce que mes frères sont là et mes sœurs sont là. Moi, je suis un pécheur, mes frères. Ça vous étonne, hein, de dire ça, hein? Ah, ça vous étonne, hein? Ah oui, je suis un pécheur. Mais je suis un pécheur pardonné par Jésus. Et voilà pourquoi je vais au ciel. Parce que Jésus m'a dit, Jimmy, j'enlève ton péché comme un nuage, et ton iniquité comme une nuée. Je m'en souviendrai plus. Mais toi, tu es aussi un pécheur. Mais alors pourquoi j'ai une différence? Ben toi, tu n'as pas été pardonné par contre. Toi, tu n'as pas donné ton cœur à Dieu par contre. Et alors tu es encore dans tes péchés, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Il faut donc donner son cœur au Seigneur, tout simplement. Amen. Et alors, à la suite, le diable, Satan lui-même, le dragon rouge, il sera enchaîné pour 1000 ans dans le puits de l'abîme. Ce fameux puits de l'abîme, là, qui est le symbole de l'enfer. Il en restera 1000 ans. Et sur la terre commencera le millénium, que vous connaissez, mais ce n'est pas là-dessus que je vais vous parler, donc j'en parlerai pas, tout simplement. Il y en a qui meurent en Christ et il y en a qui meurent sans Christ. Je ne vous demande pas de mourir, vivez longue vie. Que Dieu vous donne jusqu'à 100 ans si vous pouvez. Mais ça m'étonnerait qu'on y arrive avec le temps qui vient devant nous. Hein? Ça m'étonnerait. La seule chose qui est importante, c'est vivre ou mourir, mais c'est être avec le Christ. C'est ce qu'il y a le meilleur écrit la Bible, et je bénis son saint nom. Merci Seigneur. Et en définitif, dans définitif, vous ne pourrez pas accuser le frère Jimmy. Je suis dégagé de tout. Vous ne pourrez pas accuser vos pasteurs du groupe. Ils sont dégagés de tout. Vous ne pourrez pas accuser la direction de la mission. Elle est dégagée de tout. Vous ne pourrez pas accuser les chrétiens. Ils sont dégagés. Parce qu'avant de prononcer le jugement éternel, le Seigneur vérifiera. Il prendra devant lui le livre de la vie. C'est marqué dans la Bible. Et il consultera le livre de vie. Et il cherchera les noms. Vous savez, c'est très facile. Hein? C'est plus qu'un ordinateur, notre Seigneur, à nous. Hein? On tape sur un bouton et tout sort. Hein? Et bien, lui, on n'aura rien de temps. Il aura découvert. Ah, le nom d'un tel ne figure pas. Est-ce que je peux prononcer des noms? Non, je ne les prononcerai pas. Parce que je n'ai pas le droit d'en prononcer. Mais Dieu connaît le nom qui est inscrit dans le ciel. Et il connaît le nom de ceux qui ne sont pas inscrits dans le ciel. Ceux qui sont inscrits dans le ciel vont dans la gloire. Ceux qui ne sont pas inscrits dans le ciel, ils vont en enfer. Et quiconque ne faut pas trouver inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors il y aura une vérification qui est faite. Tout homme aura la bouche fermée. On ne pourra pas dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben tu m'as refusé. Je t'ai appelé 100 fois, tu as dit non.
Je t'ai aimé, t'as refusé mon amour. J'ai donné ma vie pour toi, tu l'as ignoré. J'étais prêt à effacer tes péchés, t'as pas voulu. Maintenant, aujourd'hui, puisque tu m'as rejeté, eh bien moi aussi, à mon tour, je te rejette. Et je vous le dis devant Dieu, c'est comme ça qu'est la Bible. Dieu acceptera au ciel ceux qui l'ont accepté. Dieu rejettera ceux qui l'ont rejeté. Ne croyez pas que vous allez passer à travers les mailles du filet. C'est méchant ce que je dis, je sais que c'est dur. La parabole du festin est un exemple simplement, hein. Le festin est commencé, c'est le symbole des noces, de la gloire. Et puis quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a fait celui-là, malin comme pas deux, hein, il y en a qui croient, ah moi je vais être sauvé, hein. Mon papou c'est le président. Mais ça ne veut rien, tu ne seras pas sauvé, même si ton papou c'est le président. Si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Mais mon frère, c'est un serviteur de Dieu. Tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, mais tu es perdu. Mais ma femme est chrétienne, mais tu es quand même perdu, tu ne l'es pas toi. Car chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Deux dans un lit, il ne peut pas y avoir plus proche, hein, c'est le couple. L'un sera pris, l'autre sauvé. L'homme ne sauvera pas sa femme. Et la femme ne sauvera pas son homme. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Il faut que vous le compreniez, mes frères et mes amis. Merci Seigneur. L'homme sera donc condamné. Si j'aurais un tableau noir, je vous l'aurais écrit. Mais vous avez à peu près des jugeotes. Demandez à vos pasteurs de vous l'expliquer. Condamné. Vous enlevez les trois premières lettres. C-O-N. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste damné. Les condamnés seront damnés. Et damnés, c'est être en enfer. Comprenez ça? Les condamnés seront damnés. Damnés, c'est l'enfer pour l'éternité. Aujourd'hui, il y a une possibilité. Jésus a pris votre place. Il a porté votre condamnation sur lui. Et vous pouvez échapper à l'enfer. Vous pouvez être sauvés, que son nom en soit béni. Merci Seigneur. À lui soit la gloire. Je vais presque terminer. Je ne peux pas terminer la deuxième page. Je vous demande pardon. Mais je terminerai tout simplement en vous disant, et je vous laisse poser des questions, parce que je vois qu'il est 10 heures, et je veux être sage, je veux être correct, et je vous en remercie, parce que s'il aurait fallu dire tout, je ne peux même pas terminer la deuxième page, c'est pas la peine. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas le temps. Je vous dis, mes frères et mes amis chrétiens, c'est normal que vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes ses enfants. C'est normal. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que vous aussi, vous devez l'aimer. Et vous devez aimer si fort votre Seigneur que vous devrez faire tout pour lui plaire et le glorifier. Ça s'appelle la sanctification, ça. Comprenez? La grâce nous sauve et la sanctification nous met à part pour lui. Nous réserve pour lui. Préparé pour lui. C'est réservé pour Dieu. Et il y a peut-être des frères et sœurs chrétiens qui sont faibles. Il y a peut-être des frères et sœurs chrétiens qui sont refroidis. La Bible dit, attention, ne sois ni froid ni bouillant. Ni froid ni bouillant. Mais tu es tiède. Sois froid ou bouillant, mais pas tiède. Parce que lorsqu'on est tiède, on se plaît, on est bien, on croit qu'on est sauvé. Voilà, ça marche, tout va bien. Mais en vérité, on est dans le milieu partagé. On est bien comme on est dans le monde, et on est bien comme on est dans l'assemblée. Eh bien, ça, c'est pas la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas la foi. Et puis, il y en a peut-être, alors je ne sais pas, je ne veux pas juger Seigneur Jésus, hein, mais il y en a qui ont carrément abandonné le Seigneur. J'ai une bonne nouvelle. Et je me réjouis de vous la dire ce soir. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit. On peut venir au Seigneur, ceux qui ne sont jamais venus, et on peut revenir au Seigneur pour ceux qui l'ont abandonné. Alors, qu'est-ce que tu es, toi? Dois-tu venir au Seigneur parce que tu n'es jamais venu? Ou dois-tu revenir au Seigneur? Je voudrais te dire que Dieu t'aime et qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est présent, il est ici, qu'il nous avertit tout simplement. Il nous avertit, il ne nous condamne pas.
Ce mot-là n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous avertir. Attention, attention, attention. Il y a un précipice, il y a un trou, c'est dangereux. N'allez pas plus loin. Je termine avec le dernier mot. Je prie, vous posez une question ou deux si vous voulez. Lorsque nous étions en mission aux États-Unis, nous avons eu l'occasion d'aller voir les chutes du Niagara. Ce côté-là, c'est l'Amérique, à Buffalo. Et l'autre côté, c'est le Canada, Montréal. Et les chaînes du Niagara, ils tombent de 60 mètres de profondeur. C'est immense. Et on a remonté le fleuve, qui s'appelle le fleuve Salon. On l'a remonté. Et on a vu peut-être à 1 kilomètre plus loin, là-bas, une barrière. C'était marqué « Ne dépassez pas cette limite ». Parce que si vous la dépassez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Le courant vous attire vers les chutes. Je voudrais vous dire ce soir, il y a une limite maintenant à arrêter. Il faut s'arrêter. Parce que si vous continuez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et vous tomberez dans les chutes du Niagara. C'est le symbole de la perdition, si vous voulez, ou de la mort. Alors le maître vous avertit. Il a mis devant vous une lumière. C'est la limite à ne pas franchir. Amenez au Seigneur, donnez-lui de votre cœur. Évitez l'enfer. J'aurais eu des centaines de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Je vais prier Jésus. Je voudrais que mon Jean d'Abraham prie le Seigneur et vous poserez des questions si vous voulez après.